Bien-aimés en Jésus-Christ, shalom. Merci du temps que vous accordez. Nous avons dit la fois passée en introduisant que le Christ veut que nous puissions nous donner à l'activité de la prière. La prière, c'est important. Aujourd'hui, nous retrouvons pour la plupart des gens dans plusieurs pays confinés et nous avons besoin de la parole des vies. Elle peut nous suivre même dans notre chambre, elle peut nous suivre au service partout, dans notre téléphone, parce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication le permettent. Alors, je ne veux pas abuser de votre temps. Dans moins de 10 minutes, je voudrais vous dire une chose sur deux plans. À deux niveaux, je disais. La première, c'est que le Christ qui demande à ses disciples de prier, il les initie à la prière. En Luc 11, du premier au deuxième verset, là, il y a une conversation entre le Christ et l'un de ses disciples qui lui demande « Seigneur, apprends-nous à prier ». Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris aussi à ses disciples. Mais le Christ dit la première chose. Ça, c'est l'évangile selon Matthieu. Au 6e chapitre, à partir du 5e verset, c'est là que nous le retrouvons. Le Christ n'a pas enseigné que la prière, mais il a enseigné les exceptions. Ce qu'il ne faut pas faire pour prier, pour que la prière soit efficace. Aujourd'hui, nous prions et notre prière n'est pas efficace, de fois, dans certaines circonstances, simplement parce que nous ne comprenons pas l'instruction du grand maître Jésus. Le Christ donne la première chose, il dit ne soyez pas hypocrites. La première chose, quand vous lisez, il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme ces hypocrites, ne ressemblez pas à ces hypocrites. Combien de gens aujourd'hui, nous sommes entre nos frères, mais à cause de la couleur de la peau, quand vous vous retrouvez entre les Blancs et entre les Noirs, quand vous vous retrouvez entre Congolais et Maliens, quand vous vous retrouvez entre Béninois, Camerounais, quand vous vous retrouvez entre Américains et Angolais, quand vous vous retrouvez entre Kassaïens et Katangais, quand vous vous retrouvez entre des gens d'un même coin, vous devenez des hypocrites, vous trahissez les frères, vous vous comportez mal. Et pourtant, la religion chrétienne, jusqu'à preuve du contraire, est basée sur l'amour. Est-ce que vous êtes vrai, sincère, véritablement chrétien de l'intérieur par votre comportement? Parce que qui dit hypocrite dit un tombeau blanchi, il y a la pourriture des dents, il y a la mort des dents, mais l'extérieur paraît beau. Est-ce que vous priez convenablement aujourd'hui? Est-ce que votre prière peut être exaucée par le Seigneur? Regardez l'hypocrisie, comment elle gangrène votre vie. Regardez comment l'hypocrisie vous perd. Ne soyez pas comme des hypocrites. Prier ne veut pas dire que j'arrête d'appartenir à ma tribu, que j'arrête d'appartenir à mon pays. Mais prier veut dire qu'au-delà de ça, Christ est pour toutes les nations. Comme la Bible dit, il a racheté pour Dieu les hommes de toutes les nations, de tout peuple, de toute race, de toute langue. Ça veut dire que je dois aimer les autres. Je dois inclure les autres. Je ne dois pas les exclure. Prier ne veut pas dire le reniement de son identité culturelle, physique, tribale et cosmique. Non. Mais prier veut simplement dire s'assumer. Mais au-delà de ça, élargir ses tentes. Aller vers les autres. Communiquer avec les autres. Leur donner la joie. Nous sommes exprimants. Ce ministère exprima, ça veut dire je suis une expression des dieux pour les saluts du monde. Je suis une expression pour la délivrance et la joie des autres. Je suis une expression divine pour la consolation des âmes, des cœurs brisés. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la délivrance à ceux qui sont opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Et délivrons à tous ceux qui sont enchaînés, jubilés. Nous sommes au moment où nous devons annoncer aux autres la parole de Dieu. Le Seigneur libère nos vies. Le Seigneur nous donne la paix. Si nous sommes chrétiens, l'hypocrisie ne peut pas régner en nous. Nous ne pouvons pas être hypocrites, être enfants de Dieu. Non. Le Seigneur veut que nous soyons vrais. Quand nous prions, il veut que nous nous débarrassions des deux faces. Il veut que nous nous débarrassions de l'hypocrisie. Au vu de tous, nous savons que tu es frère, tu crains Dieu. En secret, tu es dans tout ce qui est mauvais. Je ne veux pas citer tous les mots ici pour les glorifier, mais tu sais, ça dérange ta vie. Prends la décision d'être vrai avec ton Dieu, parce qu'il voit ce qui est caché.
il voit ce qui est noir. Dans le secret, dans le fin fond de toi-même, le Seigneur voit. Ne sois pas hypocrite. Je connais beaucoup de personnes qui donnent toujours de l'argent aux gens. Je connais beaucoup de personnes qui aident toujours, qui supportent des études. Mais dans la sorcellerie, siège aussi pour bloquer ces mêmes personnes à qui elles donnent l'argent. Tu es hypocrite. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Le Seigneur, ta prière ne sera pas exaucée par le Très-Haut. Parce qu'il considère que tu es hypocrite, tu ressembles aux pharisiens. Ils connaissent beaucoup la parole de Dieu. Premier élément, débarrasse-toi de l'hypocrisie. La deuxième chose, bien-aimé, je voudrais te dire que si tu pries, le Christ le dit, il dit, la deuxième chose, pendant que vous voulez prier, ne multipliez pas les paroles. Je ne veux pas dire que tu ne pries pas beaucoup. Je ne veux pas t'interdire de prier pendant longtemps. Mais je voudrais te dire que quand tu pries, prends conscience qu'il y a un temps pour chaque chose. Prends le temps de te lever, d'aller travailler. Prends le temps de te lever, de faire d'autres sortes de prières. Pas que les paroles. Le Seigneur veut qu'au-delà des paroles, que tu poses des actes de prière. La prière de la foi est toujours exaucée. Il dit, faites en tout le temps toutes sortes de prières. Là où quelqu'un a besoin du pain, le Seigneur n'a pas besoin que tu lui imposes les mains. Prends ton habit, donne à celui qui est pauvre, qui n'a pas d'habit. Prends ton pain, partage avec celui qui n'en a pas. Le Seigneur exaucera cette prière-là. Parce que ça sera une autre sorte de prière. Au moment où tu es malade, tu as un problème, prends une offrande, viens, offre à Dieu. C'est une sorte de prière. Au moment où tu as des soucis, agenouille-toi, prie, médite, pense en bien des autres. C'est une sorte de prière. Mais bien aimé, parce qu'il dit, ces païens ou ces pharisiens ou ces hypocrites pensent qu'en multipliant les paroles seront exaucés par le Tout-Puissant. Et pourtant le Seigneur Jésus-Christ dit à Matthieu, quand vous lisez à partir du 6e chapitre, à partir du 5e verset, en descendant, vous allez trouver que le Seigneur dit, ce n'est pas à force de prier, à force de parler plutôt, de multiplier les paroles, que votre Père vous entendra ou vous exaucera. Il connaît chaque problème de chacun. Dieu connaît ton cœur. Comme c'est un Père de miséricorde, prends que ton attitude, que ton cœur soit correct envers le Très-Haut, que tes agissements soient normaux, que dans ta vie, que ta prière soit une prière sincère, pas hypocrite. Débarrasse-toi du péché, ta prière sera efficace. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Toujours sur cette chaîne de télévision, sur YouTube, partout où vous nous trouvez, que ce soit par votre téléphone, prenez le temps de méditer de la parole de Dieu. Ne soyez pas distraits. La fin du monde arrive. Les temps sont durs. C'est le moment de se remettre à la prière. Je reviens très prochainement. Je reviens très prochainement avec un élément important avant que nous commencions la prière de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez tous ces paramètres, je vais y revenir. Mais avant que nous puissions revenir, prends conscience. Ne sois pas hypocrite. Débarrasse-toi de l'hypocrisie. Sois vrai avec les frères. Quelle que soit leur peau, quelle que soit leur langue, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs faiblesses, leurs défauts. Sois vrai. La religion chrétienne est basée sur la vérité. Soyons dans la vérité parce que Jésus-Christ lui-même est le chemin, la vie et la vérité. Ne perds pas ton temps. Avant que tu ne puisses aller prier, débarrasse-toi de l'hypocrisie, débarrasse-toi des multiples paroles, mais vas-y avec des actes, vas-y avec le cœur, vas-y avec la réalité, vas-y avec la consolation des âmes brisées, vas-y avec la contribution de ta vie. Comme Paul le dit, offrons nos corps comme un sacrifice. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À tout moment, on va se voir. Restez branchés. Au revoir. Exprime ma ministry, c'est pour que notre vie soit comme une expression en face de notre Père, devant le public. C'est une expression. Parce que la Bible dit, vous êtes une lettre manifestement écrite, pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous disons, après nous avoir sauvés, le Seigneur nous donne cette mission d'exhorter les autres.
d'enseigner les autres, de prêcher les autres, de booster les autres, de booster leur foi, de la ramener sur le droit chemin pour marcher sur le chemin du salut. Avec Christ, Christ qui est notre trompette que nous sommes en train de sonner maintenant. Écoute le son de la trompette. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.